Bonsoir à tous. Je voulais commencer par excuser certains élus qui n'ont pas pu être présents ce soir. Donc il y a Romain Perrin, Gisèle Jacquier, Alain Veillard et Damien Sudreau qu'on verra en visio. Nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir tous ensemble. Depuis 2 ans que nous sommes élus, nous avons eu la volonté d'organiser des temps d'échange avec vous, sans que les règles liées à la santé collective ne nous le permettent. Cela fait en effet déjà 2 ans que vous nous avez confié la responsabilité de définir, par le travail de l'ensemble de l'équipe municipale, le quotidien et l'avenir de Combloux. C'est avec enthousiasme, passion et évidemment avec sérieux que nous nous appliquons à donner le meilleur pour notre village. Les décisions que nous prenons et les projets que nous portons, que nous mettons en place, sont le fruit d'un travail d'équipe. Beaucoup d'élus prendront la parole ce soir, à chaque fois sur des sujets sur lesquels ils ont travaillé. En 2 ans de mandat, la vie d'une équipe municipale n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons vu partir 2 conseillères qui ont fait le choix de démissionner, ne se sentant plus en phase avec le reste de l'équipe. Je veux ici les remercier de s'être investis pour le village et je veux souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux élus qui étaient suppléants à l'époque, au moment de l'élection, Gisèle Jacquier et Bruno Lorenzo. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des élus, mon équipe d'adjoints évidemment, et tous les conseillers municipaux qui s'investissent et donnent de leur temps pour que ce mandat soit utile à Combloux. Grâce à la levée des contraintes sanitaires, nous avons pu organiser ce printemps une série de 5 réunions dans les quartiers. Nous avons été très heureux de pouvoir rencontrer plus de 250 Comblerans qui nous ont fait remonter des questions. Des questions qui n'auraient peut-être pas été mises en avant dans une réunion publique comme celle de ce soir. Nous allons proposer ces rendez-vous chaque année, tant il nous semble indispensable pour vous permettre de nous faire remonter ce qui vous touche très concrètement au quotidien. Ces réunions de quartier nous ont permis de vous entendre sur des sujets importants, comme la sécurité au quotidien lors de vos déplacements. Nous allons commencer à travailler sur les différentes options de sécurisation de plusieurs secteurs. L'une de nos premières conclusions reste néanmoins celle de la civilité. Nous sommes chacun responsable de la sécurité de nos concitoyens. C'est à nous de réguler notre vitesse lorsque nous circulons dans les hameaux. Des aménagements vont être réalisés, mais le point de départ de toute action reste le bon comportement de tous. Depuis mai 2020, nous avons mené de front de nombreux projets, pour certains d'envergure. Pour d'autres, peut-être un peu moins impressionnants, mais toujours dans l'objectif d'apporter des améliorations dans tous les champs de l'action publique municipale. Parmi les projets qui structurent l'avenir du village, nous avons travaillé avec Teractem pour définir ce qu'est notre vision de l'aménagement du centre du village. Dans l'équipe, nous avions fait un constat: si Combloux s'est développé en périphérie, l'aménagement qualitatif du cœur du village n'a jamais été une priorité. Nous avons donc fait le choix de prendre en main ce dossier. Nous avons travaillé sur le parking des Cristaux, la place de l'Office du tourisme jusqu'au Freddy et le Clos Lachenal avec le terrain situé juste en contrebas de la mairie. Les bases de ce travail reposaient sur la volonté de donner plus de place aux piétons, aux vélos et aux familles, et aussi à la contemplation. Nous voulons effacer les stationnements en surface pour les rendre souterrains et qu'ainsi le centre du bénéfice
le centre du bénéfice de place et de cheminement pour tous. Tout ceci, bien sûr, a un coût, et l'étude réalisée avec Teractem nous a permis de voir que les finances communales seraient en capacité de les assumer, grâce aux différents outils juridiques à notre disposition. Vous le verrez dans quelques minutes, nous ne voulons pas vous imposer un projet. Aussi, nous vous expliquerons comment nous souhaitons mettre en concertation ce grand projet si important pour l'avenir de Combloux. Depuis mai 2020, nous avons aussi beaucoup œuvré en faveur de la transition environnementale. C'est un sujet ô combien important et stratégique, puisqu'il touche tous les champs de l'action publique. C'est pourquoi, vous le verrez, dans l'ensemble des dossiers que nous traitons, nous intégrons cette logique de responsabilité environnementale dans nos modes d'action. Nous allons maintenant entrer dans la présentation de nos actions. Et je vais laisser la parole à Jean-Michel Paget, premier adjoint en charge notamment de l'urbanisme, accompagné de François-Xavier Pierret et Damien Sudreau, tous deux conseillers municipaux, qui vont vous parler de l'aménagement du territoire et des réseaux. Jean-Michel, je te laisse la parole. Merci Claude, et bonsoir à tous. Donc effectivement, depuis 2 ans, nous travaillons pour le village. En matière d'aménagement du territoire, nous avons planifié l'aménagement du centre, dont Claude a parlé, et nous avons pu avancer sur la révision générale du PLU. Ceci ne sera pas abordé de manière approfondie ce soir, car nous organiserons durant la première quinzaine de juillet une réunion publique dédiée à ce sujet. Je veux simplement vous dire ici mon attachement et celui de l'équipe à ralentir l'urbanisation de Combloux, à réduire la consommation d'espace et à porter un projet d'aménagement du village cohérent et respectueux de notre magnifique environnement. Dans tous les cas, nous avons l'obligation d'agir pour que le rythme galopant de la construction sur les 5 dernières années soit fortement ralenti. Les différentes évolutions législatives, et plus particulièrement le zéro artificialisation nette issu de la loi Climat et Résilience, nous obligent à cette sobriété foncière. Le ZAN, comme on l'appelle, vise à réduire de 50% au moins la consommation d'espace d'ici 2030 et à ne plus artificialiser de nouvelles terres à l'horizon 2050. Pour une commune comme Combloux, qui a beaucoup consommé d'espace ces dernières années, le ralentissement pour 2030 sera supérieur aux 50% fixés par la loi. Certains pourront nous dire que nous voulons ralentir la construction et que dans le même temps, nous portons un projet du centre-village qui vise à rajouter des constructions. C'est vrai, nous avons cet objectif et nous assumons le fait de densifier le cœur du village, de travailler non pas sur une bétonisation et une extension des hameaux, mais sur un aménagement cohérent, porteur de sens, qui visera à apporter un caractère plus convivial et favorable au lien social. Nous sommes convaincus que la qualité des espaces publics et la capacité à proposer des logements et commerces au sein même du village sont des éléments essentiels de l'attractivité de Combloux. Et je voulais juste ajouter que les surfaces sur lesquelles on a des projets sont déjà artificialisées, donc ça concerne surtout des parkings qui sont déjà artificialisés. Notre projet d'aménagement et de développement durable, ou PADD, fixe d'ailleurs un certain nombre d'objectifs, comme nous vous l'avions présenté. Nous souhaitons notamment agir sur le développement urbain pour maîtriser les besoins énergétiques, mobilité, rénovation du bâti et système de chauffage, participer à la production d'énergie et adapter le territoire au dérèglement climatique. Nous voulons aussi promouvoir une politique d'urbanisation ambitieuse au service de la qualité de vie et de la cohésion sociale. Cela passe par la mise en place d'une stratégie assurant l'organisation, la composition urbaine à venir et l'échelonnement de l'urbanisation, qui intégrera le projet structurant du centre-bourg. Aujourd'hui, le projet du PLU a bien avancé. Nous avons presque bouclé le zonage et sommes en train de finaliser le projet de règlement. L'objectif est d'avoir un document applicable au premier trimestre 2023. Cela implique une réunion publique, une enquête publique en fin d'année 2022.
C'est un travail de longue haleine, complexe, avec de multiples questions constamment remises en cause par les cas auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. Les nombreuses évolutions législatives apportent aussi leur lot de modifications. Nous réalisons ce travail avec le cabinet Espace et Mutation et dans un dialogue constant avec les services de l'État qui sont encore plus radicaux et auraient, vous souhaité, un arrêt complet de l'urbanisation. Excepté sur quelques poches du centre-village, nous recherchons sans cesse le juste équilibre entre les contraintes et le potentiel de développement du village, qui passe évidemment par le logement de nos jeunes, de nos habitants permanents. Sur ce thème du logement permanent, nous allons développer, comme nous l'avons expliqué lors de nos réunions de quartier, un projet de création d'un bâtiment de 12 à 15 logements sous le format de bail réel solidaire. Donc on appelle ça le BRS. Ce projet verra le jour sur un terrain communal, en face de la station essence et du panoramique, juste en contrebas du parking du PLM. Le bail réel solidaire est un nouveau mécanisme qui commence à se développer en Haute-Savoie. Il consiste en la dissolution de la propriété des murs de l'appartement de celle du foncier. Le ménage qui achète doit avoir des revenus en dessous des seuils de l'accession sociale à la propriété. Il est obligé d'habiter à l'année et ne peut pas faire de plus-value sur la revente de ce bien immobilier. Cet outil, s'il rencontre le succès que nous espérons, sera à développer dans d'autres secteurs sur des propriétés communales. Notre action pour le logement à l'année s'est aussi matérialisée cette année par la vente d'un terrain communal au lotissement du Perret, à un prix inférieur au prix du marché. Après un appel à candidature, nous avons attribué ce terrain à une famille. Des clauses anti-spéculatives ont été insérées dans l'acte pour s'assurer de la destination résidence principale, au moins pour les 15 années à venir. En matière d'aménagement du territoire, nous sommes également attentifs à toutes les opportunités foncières qui peuvent se présenter. C'est ainsi que nous travaillons sur plusieurs dossiers en simultané. La préemption d'une partie des locaux de la maison médicale, notamment de ceux dont lesquels les médecins sont locataires. Ce projet, d'après nos analyses, sera quasiment à l'équilibre entre le coût du prêt et les recettes des loyers. Il nous est donc paru cohérent d'exercer notre droit de préemption pour garantir une présence médicale à Combloux de manière pérenne. La préemption de la maison Perrin au-dessus du plan d'eau. Sur ce dossier, nous sommes accompagnés par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie qui portera financièrement cette acquisition avec une participation de la commune aux frais de portage. Notre projet sur cet emplacement est encore à définir précisément. Mais la maison disposant de 2 logements de type T4, nous pouvons, durant l'élaboration du PLU, notamment mettre en location pour des familles ces 2 logements à l'année. Enfin, nous sommes en discussion pour acquérir le bâtiment complet de l'ancienne pharmacie. Cela nous permettrait d'être propriétaires du local commercial en rez-de-chaussée et rénover complètement ce bâtiment, reprendre ses façades et créer 2 logements de type T3 au lieu d'un grand appartement. Nous travaillons enfin sur la rénovation de nos bâtiments vieillissants, particulièrement sur la rénovation énergétique et l'accessibilité. Les 2 prochains bâtiments qui sont concernés par nos réflexions, des projets, sont l'Office du tourisme, évidemment, mais aussi la mairie dont l'accès par la cour de l'école et la facilitation de l'accès pour les personnes à mobilité réduite, tout comme le besoin de place pour le développement de nos services rend nécessaire une extension. Faire vivre les jeunes au pays et soigner l'environnement dans lequel ils feront grandir leurs enfants, c'est un des axes forts de notre mandat. Cela aussi passe par la qualité de nos outils numériques, la sûreté de nos réseaux et la qualité de la gestion en eau potable. Je vais donc laisser la parole à Damien pour vous parler de la fibre optique et de l'enfouissement de nos réseaux. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, je suis à la fois ravi et désolé, ravi de vous retrouver et de vous présenter la partie sur la fibre optique et désolé de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Des obligations professionnelles m'ont retenu trop loin de notre cher village. L'idée c'est de vous parler rapidement de la fibre optique et de vous donner quelques informations aussi fiables que possible sur le déploiement du réseau fibre optique.
Vous le savez peut-être pas, mais nous avons une délégation de services publics concernant la fibre optique comme l'éclairage auprès d'un organisme qui s'appelle le CIAN, qui est un organisme départemental qui s'occupe de déployer la fibre optique sur la totalité du département de la Haute-Savoie. Cet organisme a sous-traité un certain nombre de marchés pour le déploiement de la fibre sur notre commune. Et malheureusement, durant le Covid, un certain nombre de sous-traitants et de sous-traitants de sous-traitants ont fait faillite ou ont pris du retard par manque de personnel ou de moyens. Résultat des courses, les informations que nous avions initialement sur un déploiement complet de la fibre optique sur le territoire de Combloux à la fin du premier semestre 2023 ont été reportées et pour certaines ont été tout simplement annulées. À ce jour, nous n'avons pas la totalité des informations claires et disponibles sur les dates de fin de déploiement de la fibre optique sur notre territoire. À cet effet, nous avons donc sollicité le CIAN assez fermement et nous avons obtenu un rendez-vous le 27 juin prochain avec le président du CIAN pour faire justement un point complet sur l'état du dossier et retrouver un planning de déploiement qui soit beaucoup plus certain et sur lequel nous pourrons réellement vous communiquer des informations, je vais le redire, fiables et certaines. Voilà pour la partie fibre optique, l'idée étant d'aller le plus rapidement possible pour que chacun puisse profiter de cette nouvelle technologie qui permettra d'avoir un internet plus rapide et plus efficace. D'autres dossiers avancent particulièrement bien sur le territoire de Combloux. Il s'agit de l'enfouissement des réseaux secs pour atteindre le double objectif de sécurisation des réseaux et de l'embellissement du paysage. Nous avons décidé durant cette mandature de prévoir la totalité de l'enfouissement des réseaux secs qui existent, donc le réseau sec, le réseau électrique, les réseaux télécoms, tous les réseaux aériens en règle générale. Pour cela, dès que des travaux sont envisagés, nous prenons en compte, dès le départ de la prévision des travaux, l'enfouissement de ces réseaux. Nous avons déjà démarré sur la route du Bouchet, nous avons également la route du Vernet qui est en cours, ainsi qu'au niveau de la route de l'Épine. Voilà pour la partie des réseaux secs. En ce qui concerne la partie des réseaux humides, je vais maintenant passer la parole à François-Xavier Pierret. Merci beaucoup pour votre attention et à votre disposition par mail si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Très bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et merci à Damien qui n'est pas là. Moi je vais vous parler de l'eau, un sujet qui est assez important aujourd'hui pour nous tous. Nous attachons une grande importance à l'entretien du réseau d'eau tout d'abord. Celui-ci a connu une croissance très importante du nombre d'abonnés depuis 2014 en passant de 1350 à 1900 sur cette même période. Notre réseau mesure environ 50 km. Il doit être entretenu chaque année sur les ressources du service selon le principe clair de l'équilibre financier. La vente de l'eau paye le fonctionnement du service et les investissements de renouvellement. Le service de l'eau à Combloux, c'est chaque année un volume d'environ 300 000 m3 qui est vendu aux usagers du service pour un budget qui s'équilibre autour de 900 000 € en fonctionnement et de 450 à 800 000 € en investissement selon les années. Après une période difficile où nous avions vu notre rendement de réseau tomber à 65%, c'est-à-dire qu'on avait de la perte sur le réseau, nous avons, grâce au travail des équipes du service eau, réussi à redresser la barre pour atteindre plus de 90% de rendement. Cela est le résultat d'un fort travail de la part des équipes au niveau de recherche de fuite et de réparation, mais aussi d'investissement en matériel et de renouvellement. Depuis notre arrivée, nous avons poursuivi la logique d'investissement qui consiste à renouveler 2% du réseau par année, soit environ 1 km. Après la route du Bouchet en 2021, nous avons lancé cette année la reprise des réseaux situés sur le chemin du Champé, sur la route du Feu, sur le chemin des Passerands et nous poursuivrons par la route de la Savoyarde. Tant que notre rendement de réseau est en deçà de 80%, nous pouvons prétendre aux subventions de l'Agence de l'eau et du département. Malheureusement, depuis que nous sommes de bons élèves, nous ne pouvons plus prétendre à ces aides. Nous assumons donc seuls notre politique de renouvellement et d'entretien. D'autres secteurs d'intervention sont aussi présents sur la commune en matière de réseau humide.
comme l'assainissement, porté par le SIAP, où nous avons réalisé quelques investissements de sécurisation du réseau dans le secteur de Polé. Enfin, nous faisons partie du SMEM, ce fameux syndicat, le syndicat mixte des eaux de Miage, qui regroupe les communes de Combloux, Demi-Quartier, de Mancy et Saint-Gervais, ce qui nous permet d'être approvisionnés en partie en eau potable directement depuis le glacier de Miage. Nous sommes donc très engagés dans ces éléments forts de la politique communale et cela mobilise évidemment une partie de nos finances. Je vais passer la parole à Laurence qui va continuer à parler de la partie financière. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis plus près. Voilà, donc effectivement, les finances sont comme toujours le nerf de la guerre. En tant qu'élu en charge de ce dossier, je veux tout de suite vous rassurer. Nos finances sont saines et elles nous permettent d'envisager des investissements structurants pour les 20 prochaines années. Dès notre arrivée, nous avons pu trouver des finances bien gérées. La dette avait baissé et les charges étaient maîtrisées. Nous avons, avec les services, réalisé une prospective financière sur l'ensemble du mandat qui nous permet de porter de 15 à 18 millions d'euros les investissements hors subvention, de structurer nos services tout en maîtrisant nos charges. La dette se fixe aujourd'hui à 8,6 millions et les prochains investissements à venir, subventionnés pour la plupart, sont d'ores et déjà intégrés dans nos schémas de gestion. Notre capacité de désendettement est très satisfaisante puisqu'elle se fixe à 5 ans et 1 mois. Le budget 2022 prévoit 2 éléments importants. La structuration de nos services avec des recrutements nécessaires pour une collectivité de plus de 80 agents, les investissements structurants pour l'avenir, le plan d'eau dont Nicolas vous parlera et les études de conception de la prochaine maison de l'enfance que Sabine vous présentera. Nous nous engageons aussi dans des acquisitions immobilières pour assurer l'avenir du cabinet médical, pour apporter encore du dynamisme commercial au village et proposer des logements en location à l'année. Pour cela, nous analysons chaque investissement et mobilisons les outils adaptés, comme Jean-Michel vous l'a indiqué tout à l'heure. Nous nous appuyons par exemple sur l'EPF 74, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, sur des outils comme le BRS, Bail Réel Solidaire, avec le bailleur social IDEIS, mais nous posons également un business plan pour déterminer la faisabilité d'un investissement, comme c'est le cas pour l'acquisition de la maison de l'enfance, de la maison médicale, pardon. Les années à venir seront marquées par des investissements structurants, par un investissement plus particulièrement structurant que constitue la maison de l'enfance, qui ne pourra voir le jour que si nous atteignons 25% au moins de subventions. Pour obtenir ce niveau de subvention, comme pour mobiliser nos partenaires sur tous nos projets, nous disposons au sein des services d'une personne dédiée à cette mission qui demande de l'expérience, une bonne connaissance des différents dispositifs et beaucoup de perspicacité. Je voudrais aussi revenir sur un point sur lequel nous avons aussi été interpellés lors de nos réunions de quartier, la masse salariale et son évolution. Soyez certains que sur ce sujet fait vraiment l'objet d'une vigilance toute particulière. La masse salariale représente 35% de notre budget de fonctionnement et reste stable en pourcentage sur les 5 dernières années. Nous voulons apporter à nos concitoyens plus de qualité, plus de diversité dans les services que la commune leur rend. Pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, pour le développement des activités touristiques qui font vivre beaucoup d'entre nous et pour rendre notre village encore plus attractif pour de nouveaux arrivants et maintenir notre population à l'année. Ce qui n'est pas forcément synonyme de plus de dépenses, mais de dépenses mieux gérées et mieux utilisées. C'est pourquoi la direction des services, accompagnée des élus et des représentants des personnels, ont entrepris et finalisé un gros travail sur l'organisation, le fonctionnement et la politique des ressources humaines au sein de la collectivité, en veillant surtout sur l'optimisation des temps pleins pour le service enfance, où nous éprouvons de réelles difficultés, non seulement pour recruter, mais pour fidéliser nos personnels, et l'optimisation des compétences et aptitudes des agents pour remplir leurs fonctions avec exigence et engagement, au travers des embauches, des formations, des promotions internes, des définitions de postes de travail, des mutations interservices et des évaluations annuelles. Et ce travail sera prochainement poursuivi et complété par un audit.
Je terminerai mon propos en vous annonçant une bonne nouvelle. Concernant les impôts locaux, nous n'allons pas les augmenter cette année. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Nicolas. Merci Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Combloux se dote d'infrastructures touristiques et sportives importantes pour son avenir. Vous n'avez pas pu passer à côté du chantier du nouveau plan d'eau Biotope. C'est un chantier intense mené tambour battant pour tenir le cap d'une ouverture le 7 juillet 2022. 10 mois pour refaire le site de A à Z. C'est un challenge que relèvent nos équipes et nos entreprises avec brio. Oui, nous refaisons un nouveau plan d'eau Biotope. C'est un nouvel équipement qui ouvrira ses portes au public cet été. Un équipement plus vertueux en matière de gestion de l'eau avec une diminution par 10 des volumes d'eau consommés. Un site plus spacieux avec un solarium, des plages engazonnées plus importantes et des zones de circulation plus vastes. Un plan d'eau plus sportif avec un bassin de nage olympique et 4 lignes d'eau ouvertes. Un lieu d'expression culturelle aussi, avec une programmation qui ira crescendo dans les années à venir. Un endroit pour les familles, avec dès l'année prochaine une pataugeoire qui viendra compléter le site. C'est aussi un équipement toujours écologique, concernant le traitement de l'eau qui sera naturel avec la succession de zones de filtration. C'est enfin un formidable outil de promotion pour notre destination en été. Cette opération, d'un montant de 2,4 millions hors taxes, a bénéficié d'un soutien de l'État à hauteur de 450 000 € et du département de la Haute-Savoie à hauteur de 600 000 €. Le chantier n'a pas été un long fleuve tranquille. La hausse des coûts des matériaux, la pénurie de certains matériaux, la tension réelle sur la main-d'œuvre sont des réalités qui impactent de plein fouet les projets. Nous devons cheminer dans un environnement fait d'incertitudes, mais nous avançons toujours pour permettre à Combloux de se développer à sa juste valeur. Nous subissons aussi quelques retards concernant le chantier du Mont-Blanc Bike Park, pourtant démarré dans de bonnes conditions à l'automne 2021, après les négociations avec les propriétaires. Des contraintes et procédures administratives plus lentes que prévues complexifient et ralentissent le projet. Et les travaux de la retenue collinaire engendrent un trafic routier qui rend la cohabitation peu évidente pour une ouverture initialement prévue à l'été 2022. C'est donc plutôt un projet à horizon printemps 2023 qui est travaillé actuellement pour accueillir les visiteurs et les pratiquants dans les meilleures conditions. Le Mont-Blanc Bike Park sera un site en accès libre, permettant la pratique du VTT sur des parcours en boucle situés en contrebas du chemin du Chable, après le garage de la Sème, et le long du télésiège de Borgard. Une première phase permettra d'ouvrir 5 premiers kilomètres avec une boucle verte et 2 boucles bleues. Une seconde phase proposera des boucles plus engagées de niveau rouge et noir. C'est un projet dont l'empreinte environnementale est minimisée avec des itinéraires qui épousent au maximum le terrain naturel, pas de coupe d'arbres, seulement de l'élagage et un apport de matériaux uniquement en couche de graves concassés. L'insertion paysagère du projet est une des conditions de sa réussite. Pour la première phase, nous avons reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 50% du montant des travaux hors taxes, soit 32 187 €. Nous avons aussi redonné un coup de frais à nos équipements sportifs. Les 2 cours de tennis ont eu une réfection en 2021. Un a été entièrement repris pour passer en synthétique et le second a bénéficié de quelques reprises. Le coût de ce lifting a été de 19 398 €. Nous avons aussi procédé à une opération de relamping pour le stade de foot. 12 anciens luminaires ont été déposés et de nouveaux projecteurs LED ont été installés et les alimentations ont été remplacées. L'éclairage est désormais conforme pour accueillir des matchs de départemental 2 en soirée. C'est une opération rentable sur le long terme grâce à l'économie d'énergie générée avec le passage au LED. Le relamping a coûté 29 354 € hors taxes et nous avons obtenu 18 000 € de subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'aurez compris, nous souhaitons que chacun et chacune avec son niveau de pratique
puissent s'adonner au sport à Combloux. Pour cela, nous veillons à la qualité de nos équipements, à proposer des projets qui satisferont la population et la clientèle en séjour, comme vous avez pu le constater. Et nous soutenons notre tissu associatif ainsi que nos jeunes sportifs de haut niveau. Et Fred va vous présenter notre équipe pour 2022. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Fred, à toi. Je suis là. Merci Nicolas, bonsoir à tous et à toutes. À Combloux, nous avons un terrain de jeu formidable, la montagne. Ce terrain de jeu s'offre à nous toute l'année et nos jeunes sportifs en profitent pleinement. Il s'illustre notamment en ski, ski freeride et en trail. Nous sommes fiers de les soutenir dans leur parcours sportif de haut niveau et de les voir porter nos couleurs au niveau national et international. Après le départ d'Alexis Bondex et d'Ambroise Paget en 2021, la Team Sport de Combloux a accueilli 2 nouveaux sportifs cette année. Alexis Dumas a intégré l'équipe en tant que skieur freeride et Baptiste Chassagne en tant que trailer. Ce sont désormais 4 jeunes que la commune soutient dans leur pratique sportive de haut niveau. Kenza Lacheb a vécu sa première saison en équipe de France et a découvert le circuit de Coupe du Monde slalom en prenant 3 départs. Sa régularité lui permet de terminer 20e du classement général Coupe d'Europe Slalom 2022 et elle améliore sa place dans la hiérarchie mondiale. Alix Nufaes-Jacques évolue au comité Mont-Blanc depuis 3 saisons. Une blessure en début de saison ne lui a pas permis de s'exprimer comme elle l'aurait souhaité. Finalement, Alix a décidé de mettre fin à sa carrière sportive pour se consacrer entièrement à ses études. Alexis Dumas s'est fixé un bel objectif: accéder au Freeride World Tour d'ici 2 ans. Malgré les conditions de neige difficiles tout au long de l'hiver, il a réussi à faire ses preuves lors de cette première saison en compétition. Il termine 96e européen et 33e français, avec 5 top 10 et 2 top 15 à la clé. On quitte le tapis blanc pour le tapis vert, avec Jérémy Marin, qui nous a offert de belles sensations, en arrivant 8e au Madeira Island Ultra Trail, après plus de 14 heures de course pour avaler 115 km et 7100 mètres de dénivelé positif. Enfin, on a récemment signé avec Baptiste Chassagne, qui a adopté Combloux comme terrain de jeu de favori. Baptiste ne vise pas moins que le podium de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il ouvre avec nous un nouveau cycle de 3 ans porté vers l'Ultra Trail, une discipline à part, au confluent de la robustesse physique et mentale. Nous nous retrouvons et partageons à Combloux les mêmes valeurs que nos sportifs de haut niveau. Rigueur, gestion de la pression, objectifs ambitieux et cap à maintenir, un travail d'équipe. Et Sylvaine, c'est à toi maintenant. Bonsoir. Claude en a donc parlé dans son discours d'introduction. Nous allons engager un important programme de restructuration de notre cœur de village, depuis le parking des Cristaux jusqu'à la place de l'Office du tourisme, en englobant la route de la Croix-de-Pierre. Mais ce projet ne peut pas et ne doit pas se faire sans vous, habitants, commerçants, professionnels et associations. C'est pourquoi nous vous proposons de prendre pleinement part à la conception de notre nouveau cœur de village. L'équipe municipale a souhaité engager une nouvelle démarche de participation citoyenne autour de cet ambitieux projet d'aménagement. Ce soir, nous lançons notre appel à participation auprès de la population comblorane pour nous rejoindre dans cette aventure. Vous avez envie de donner votre avis, de proposer des choses, de participer à une dynamique de groupe avec d'autres habitants, des commerçants, des professionnels et des représentants du tissu associatif, alors inscrivez-vous. Mobilité, commerce, logement, mobilier urbain, architecture, place de village, vous pourrez pleinement vous exprimer sur tout un ensemble de problématiques. 4 ateliers de co-construction vous serez proposés en juillet, septembre, octobre et novembre pour progressivement aboutir à un scénario d'aménagement. 4 rendez-vous de 2 heures pour imaginer ensemble. Un point important est à retenir. Le groupe de participants ne sera pas composé d'élus. Nous n'interviendrons pas dans vos échanges. Nous ferons en sorte de vous permettre d'être accompagnés dans vos réflexions par des professionnels, à la fois de la participation citoyenne, mais aussi de l'aménagement urbain. Nous vous proposons de co-rédiger avec nous le cahier des charges du futur centre-village de Combloux.
Nous définirons ensemble nos objectifs et nos principes d'aménagement. Vous pouvez dès ce soir vous inscrire via la plateforme dédiée www.ditesnous-tout.fr/Combloux. Vous avez jusqu'au 6 juillet pour vous inscrire. Chose très importante, si vous vous engagez dans cette participation, vous vous engagez pour participer aux 4 ateliers. C'est un processus de travail qui vous est proposé, qui aboutira à des propositions concrètes basées sur une réflexion de groupe. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour écrire ce nouveau chapitre de Combloux. En plus de cette participation citoyenne, nous proposons à tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'investir sur ces 4 ateliers de se rendre sur cette même plateforme en ligne. Une enquête est ouverte pour vous permettre d'exprimer vos besoins en lien avec le futur centre du village. Si toutefois vous rencontrez des difficultés sur cette plateforme, soit pour vous inscrire aux ateliers, soit pour répondre à l'enquête, sachez que l'accueil de la mairie est à votre disposition. Soyez au rendez-vous, soyez nombreuses et nombreuses pour que nous construisions ensemble ce beau projet. Bien, merci Sylvaine. Nous sommes effectivement très attachés à cette démarche de concertation. C'est une vision globale que nous développons qui passe par l'embellissement du village, le bien vivre ensemble et la vie à l'année. Pour permettre cela, un autre investissement structurant est en cours d'élaboration, la maison de l'enfance. Le point de départ de ce projet est le constat de la vétusté des anciens locaux pour l'accueil des 0 à 3 ans. Nous avons étudié la rénovation du bâtiment des Galopins, mais le coût est très important. Combiné aux difficultés d'utilisation des locaux et au fait que notre intervention ne permettrait pas la création de places supplémentaires, nous a conduit à laisser de côté cette rénovation pour nous orienter vers la construction d'un nouveau bâtiment. Comme nous vous le disons depuis le début de cette réunion, nous nous sommes fixés l'objectif prioritaire de garder et d'attirer les familles dans notre village pour maintenir un dynamisme à l'année. Aussi, la réflexion sur la construction d'un nouveau bâtiment s'est faite sur la base d'un diagnostic partagé sur l'état et l'offre d'accueil des enfants de 0 à 11 ans. Les élus et les services ont travaillé main dans la main sur cet état des lieux qui a permis d'acter la nécessité de construire un nouvel équipement pour l'ensemble du service au niveau de l'enfance, éducation et périscolaire. Je vais laisser maintenant la parole à Sabine Berthelot, notre adjointe à l'enfance, qui va vous présenter ce projet. Merci Claude. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ce nouveau bâtiment doit permettre de recevoir en un seul et même endroit les enfants de 0 à 10 ans lorsqu'ils sont accueillis par les services de la commune. 190 familles sont concernées par cette offre, ainsi que le personnel de service enfance et éducation de la commune, soit 20 collaborateurs. Cet équipement est devenu une nécessité pour augmenter la qualité de service enfance et éducation. La vétusté des anciens locaux, comme l'a dit Claude, pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, le manque de place pour l'accueil des enfants de 3 à 11 ans, la nécessité de disposer d'une offre de garde pour attirer les jeunes ménages à l'année, l'amélioration des conditions de travail du personnel et la volonté d'opérer une transition environnementale en matière notamment de politique enfance sont autant d'arguments qui ont rendu la construction de ce nouveau bâtiment évident. La maison de l'enfance se développera de plein pied sur 1833 mètres carrés avec un hall d'accueil commun, une aile dédiée à la petite enfance, les enfants de 0 à 3 ans, ce qui est communément appelé la crèche, et une aile dédiée à l'enfance, les enfants de 3 à 10 ans. 830 mètres carrés seront dédiés aux aires de jeu en plein air et 1000 mètres carrés seront retravaillés aux abords de la maison de l'enfance pour soigner les liaisons douces, pieds, vélos, ainsi que l'aménagement paysager. Le site d'implantation de la maison de l'enfance de Combloux se situe à proximité du centre-village et plus précisément entre le lycée, l'école primaire Sainte-Marie. Ce pôle service sera
conforté par le nouvel équipement qui sera idéalement situé près des écoles et en limite du parc de jeux Louparc. La construction de ce nouveau bâtiment permettra d'atteindre 3 objectifs. Répondre aux normes actuelles de sécurité, d'accessibilité, de qualité d'accueil. Aujourd'hui, le bâtiment qui accueille les Galopins a été construit en 1947. J'en dirai pas plus parce que Claude on a déjà parlé de la vétusté, la nécessité de voir naître un nouveau bâtiment. Demain, la Maison de l'Enfance est un bâtiment pensé, conçu et géré pour accueillir des enfants. On s'affranchit donc des contraintes d'exploitation qui pèsent actuellement sur ce bâtiment. Aujourd'hui, pour faire face à la demande croissante de garde concernant les enfants de 3 à 10 ans et de ces 8 dernières années, le service s'est déployé sur 6 lieux différents. L'éparpillement complique le fonctionnement du service. La gestion du personnel est contrainte, les parents à récupérer leurs enfants dans différents lieux d'accueil, maternels et élémentaires. L'accueil est plus ou moins qualitatif en fonction des locaux récupérés. De plus, se cumule une incohérence pédagogique, car le regroupement des enfants des 2 écoles privées et publiques ne peut plus être assuré, alors qu'il constitue un principe éducatif auquel nous sommes très attachés. Demain, la Maison de l'Enfance permet de centraliser en un même et unique lieu l'accueil des enfants de 3 à 10 ans. De la même façon, le bâtiment a été pensé pour l'accueil des enfants et pour les activités avec les enfants. Il est donc parfaitement adapté. Cela permet aussi de rassembler les enfants des 2 écoles au sein de cette maison pour faire village à nouveau. Répondre à la demande quantitative des familles, car depuis 5 ans, nous observons une augmentation du nombre de refus de place en crèche. La structure a alors optimisé au maximum sa capacité, utilisant les 15% de dépassement d'agrément autant que possible. C'est un dépassement qui est autorisé par la PMI, la protection maternelle et infantile. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. La crèche n'est pas en mesure de répondre à la demande des travailleurs saisonniers pour l'accueil des 3-11 mois l'hiver. Demain, grâce à la Maison de l'Enfance, la commune augmentera son nombre de places avec 11 places supplémentaires, ce qui correspond à une vingtaine d'enfants accueillis en plus. Contribuer avec la politique éducative au développement durable du territoire, l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons doit trouver des solutions dans toutes les opérations publiques mises en œuvre. Avec la construction de la Maison de l'Enfance, la commune porte un projet ambitieux qui recouvre tous les aspects d'un changement nécessaire de la société. La nature sera le socle pédagogique grâce à la conception du bâtiment, à son ouverture sur l'extérieur, aux aménagements principalement des végétaux des cours extérieures. L'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté sera facilitée. Je dirais même qu'il sera la base du projet éducatif. Le personnel actuellement en poste suit des formations pour réorienter le projet pédagogique autour de la nature et des besoins fondamentaux des enfants. La gestion du bâtiment sera raisonnée. L'écomobilité est aussi au cœur du projet avec la facilitation des déplacements doux pour aller à la Maison de l'Enfance, mais aussi sur les autres points d'intérêt pour les usagers, aires de jeu, écoles, mairies, bibliothèques, centre-village. Je tiens enfin à conclure cette présentation du projet de la Maison de l'Enfance en soulignant la qualité du projet pédagogique développé par les équipes de terrain. Celui-ci pourra encore s'élargir grâce à ce nouvel outil. Le lien fait avec les écoles, le formidable travail réalisé avec les activités extrascolaires qui permettent à nos enfants de se rendre au Palais à Megève, de faire de l'acrobatie, du théâtre, de la musique à Combloux, sont des points très forts de notre politique éducative. C'est une source de fierté pour nous, élus, et une opportunité d'épanouissement pour les enfants du village. Ça, c'était pour l'enfance et la jeunesse. Je vais vous faire juste un tout petit mot pour la culture. La culture est déjà une réalité à Combloux, que ce soit à travers notre bibliothèque municipale, nos orchestres à l'école, notre offre d'activités extrascolaires, la dynamique de certaines de nos associations,
la programmation de spectacles et de concerts, entre autres. Aujourd'hui, nous souhaitons continuer à faire grandir la politique culturelle à Combloux. Nous voulons poursuivre la programmation de spectacles vivants pour mettre en avant nos deux belles scènes que sont le Plan d'eau et l'église Saint-Nicolas. Nous voulons aussi continuer à valoriser le patrimoine combleran, qu'il soit religieux, rural, architectural. Notre patrimoine est riche et doit être rendu accessible au plus grand nombre. Enfin, nous voulons continuer à développer des actions culturelles en faveur du jeune public. Pour nous permettre de donner un nouveau coup d'accélérateur à la politique culturelle comblerane, nous avons recruté une personne qui sera pleinement dédiée à cette mission au sein de la mairie. Un premier travail d'état des lieux nous attend pour ensuite nous permettre de construire sereinement avec les acteurs mobilisés des bases solides pour la dynamique culturelle du village. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à Joseph. Merci Sabine et bonsoir à tous. Mais moi je vais compléter les propos de Sabine sur la culture, le patrimoine, la vie associative et le cadre de vie. Alors Sabine vient de vous parler des orchestres à l'école. C'est un projet qui avait été porté par l'ancienne municipalité et qui a été validé et mis en œuvre par notre nouvelle équipe. Le principe, c'est que chaque élève des 2 écoles du village, à partir de la classe de CE2, pratique 2 heures de musique instrumentale par semaine. C'est un projet qui est validé par l'Éducation nationale et qui est porté par l'Association nationale des orchestres à l'école, qui regroupe tous les orchestres à l'école de France. Cette association finance pour moitié l'achat des instruments et l'autre moitié étant à la charge de la mairie. Je voudrais principalement saluer l'engagement des directrices et des équipes enseignantes qui ont mené à bien ce beau projet aux côtés d'Arnaud Loichot, notre directeur de musique. Sans leur l'aval des directrices et de l'académie, rien n'aurait été possible, car il ne s'agit pas d'un projet municipal, mais d'un projet d'école. Les résultats sont là, les enfants s'éclatent en faisant de la musique, vous en aurez les démonstrations dans les fêtes des écoles, vendredi dernier pour Sainte-Marie, et vendredi qui vient pour Bourgard. Et puis si vous voulez voir des jeunes musiciens aux côtés de musiciens professionnels, je vous invite à venir la semaine prochaine à la soirée du festival des batteries fanfares, puisque le samedi soir, les 80 enfants de l'école de musique, des orchestres à l'école, seront sur scène aux côtés d'une musique professionnelle Passion Bourgogne et de la fanfare de Combloux. Donc nous serons 120 sur scène et vous verrez que les enfants, je pense, seront très fiers d'être aux côtés de musiciens. Ça, c'était l'aspect musical. Je vais vous parler de la ferme à Isidore, ce beau bâtiment qui est sur la route, sur le chemin de la promenade, que nous souhaitons revaloriser, mettre en avant et organiser davantage de projets à l'intérieur. On a de la chance, le musée de la Pente a repris son activité et cette année, il nous propose une belle saison avec des expositions et tout un tas d'activités sur le thème entre mer et montagne. Alors, expo, photos, conférences, pour faire le lien entre, bien sûr, la mer et la montagne, et aussi entre Combloux et Concarneau, puisque c'est nos amis de Concarneau, en relation avec nos amis de Combloux, qui ont monté cette exposition. Au niveau du patrimoine, ont été mis en place ça va faire 2 ans maintenant, dès notre arrivée, en relation avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, des tablettes de lecture numériques. C'est-à-dire que vous pouvez venir à l'office du tourisme, louer une tablette et vous promener dans Combloux. Et vous avez toute la visite culturelle, en passant du PLL jusqu'à l'église de Coin-Savoyard. Je vous invite à le faire, ça vaut vraiment le coup. On a aussi fait au niveau des chapelles et des oratoires de la commune la mise en place de tablettes de lecture. Ainsi, tous les gens qui se promènent peuvent connaître le pourquoi et l'histoire du monument. Et je tiens à remercier la Fondation Éducataire qui a financé complètement l'achat et la mise en place de ces tables de lecture. Je passerai sur tous les rendez-vous estivaux que vous avez mis à votre disposition et que la mairie et les services de l'animation de l'office vous proposent. Vous avez une petite brochure qui s'appelle Rendez-vous à Combloux, où vous trouverez tout ça à l'intérieur. Un petit mot sur la vie associative. Alors vous savez, on a pris nos fonctions en plein Covid, en pleine crise sanitaire, donc toutes nos associations sportives, culturelles, eh bien, étaient pratiquement en sommeil.
puisqu'elles n'ont pas pu se rassembler, faire leur activité pendant 2 ans. Elles ont été soutenues et maintenues par la mairie, puisque les subventions n'ont pas baissé, les associations ont toutes reçu les mêmes subventions. Et je voudrais les féliciter pour ça, parce que dès que le Covid a terminé, vous avez remarqué, la vie du village a repris, les associations ont toutes repris leur activité. Et je voudrais vraiment saluer tous les présidents et tous les gens qui sont ici ce soir pour leur dynamisme. Donc beaucoup d'événements à Combloux avec une vie associative très riche et des associations dynamiques. Pour encourager et remercier le bénévolat et venir en aide aux acteurs de la vie du village, la mairie, en plus du soutien financier par l'attribution de subventions, a mis en place un service festivité pour le soutien logistique à l'organisation des manifestations. Ce service est composé d'un agent municipal et de 3 agents saisonniers. Leur rôle, venir en aide aux associations et à l'Office du tourisme dans l'organisation de manifestations. Le montage des stands, des buvettes, les matériels divers, l'organisation des parkings, etc. Leur rôle aussi, c'est d'entretenir le matériel, de gérer la gestion des bancs, des tables. Voilà, comme ça nous avons un service efficace à ce niveau-là. Cela apportera une aide précieuse aux organisateurs et, je vous l'ai dit, une meilleure gestion du matériel. La nouvelle convention passée entre la mairie et l'Office du tourisme apporte également une aide substantielle aux associations et une bien meilleure coordination des événements. Le plus bel exemple a été le comice agricole du mois de mai, et vous en aurez un bel exemple la semaine prochaine avec le Festival des fanfares de Haute-Savoie, mais Fabrice développera ce sujet plus en détail tout à l'heure. Le but de ces différentes actions est bel et bien de travailler tous ensemble pour notre village et son animation. Notre cadre de vie, c'est important. Nous avons un cadre exceptionnel qu'il faut préserver, une image de carte postale qui fait des envieux. Notre village est labellisé Village Fleuri 3 Fleurs. La prochaine visite du jury aura lieu en 2023. La volonté municipale est de garder et de renforcer l'image montagne de notre village. Les massifs de fleurs annuels que l'on remplace chaque saison ont été remplacés par des massifs de plantes vivaces. Ainsi, ils sont agréables toute l'année avec une économie d'eau et d'entretien. Et là, on est complètement dans le développement durable et notre label Flocon Vert que Françoise vous présentera tout à l'heure. L'arrosage automatique a été installé sur tous les bâtiments communaux, également pour un meilleur service et surtout des économies d'eau. Et le fleurissement communal a été confié à l'entreprise Guébet de Cluse. Ainsi, les jardinières sont plantées et réalisées beaucoup plus tôt en saison. Elles poussent dans les serres de Cluse et quand on les met en place à Combloux, le fleurissement est déjà bien efficace. Au niveau du cadre de vie, divers aménagements ont été réalisés aussi pour embellir notre cadre de vie. Vous avez tous remarqué l'aménagement du parking de la Barretière et l'extrémité du parking de l'office avec la mise en place du bassin en granit qui était avant devant l'office du tourisme. Dans ce même registre, l'habillage des Molocs, des points de collecte des ordures qui ont été habillés en pierre. L'embellissement de transformateurs EDF. On a pris la volonté d'en embellir 2 par an. L'année dernière, c'était celui de la route du Bouchet et le deuxième, et celui qui était vers la ville de Sens. Là, il y aura celui qui va être fait prochainement, c'est celui du Barati et celui qui est au niveau du plan d'eau. On a aussi remplacé les vieux bancs télésièges qui avaient été mis en place pour les 80 ans de la station par des bancs en granit. Voilà. Et on aura une vigilance dans les projets d'aménagement du centre pour laisser part belle au végétal. Et puis sans oublier notre magnifique plan d'eau qui a verdi en 2 jours, c'est miraculeux. Il y a 2 jours c'était de la terre, ce soir c'est du gazon. Donc c'est vraiment la vitrine de la qualité paysagère de notre village. Un petit mot pour conclure sur un petit détail sur les illuminations hivernales. On a essayé de faire un effort l'hiver dernier pour renforcer le charme, l'aspect chaleureux de notre village en hiver. Les sapins plantés dans les ronds-points, nous avons choisi de planter les sapins dans les ronds-points au lieu de les couper et de les remplacer toutes les années. Donc pour l'instant ils sont petits, mais laissez-leur le temps de pousser et vous verrez, le résultat sera là. On a fait aussi le choix de laisser les décors en place. Vous avez remarqué qu'ils sont encore sur les candélabres, tout simplement parce que la mise en place, la pose et la dépose coûtent plus cher que l'investissement d'en acheter. Donc on a pris le parti pris de les laisser toute l'année. Et puis je terminerai en remerciant tous les Comblaurans pour leur contribution à l'animation et à l'embellissement de notre village. Merci à tous et je cède la parole à Françoise qui va nous parler de Flocon Vert. Merci Joseph. Voilà, moi je vais vous dire quelques mots de notre politique de développement durable. Vous savez que nous avons obtenu au mois d'avril le label Flocon Vert.
Ce label témoigne de l'engagement de Combloux dans une démarche de transition du territoire que nous avons initiée depuis déjà plusieurs années et qui s'est dû renforcer du fait des rapports successifs du GIEC et des effets visibles du réchauffement climatique induit par les activités humaines. Les actions que nous avons menées, que nous souhaitons mener, s'inscrivent dans cette urgence. Nous souhaitons qu'elles soient mises en œuvre dans une démarche d'accompagnement au changement, sans brutalité, avec une véritable dimension humaine qui s'assurera de la préservation de nos activités économiques et de notre bien-être collectif. Ces actions sont coordonnées par une volonté politique affichée entre la mairie, l'office de tourisme, les remontées mécaniques, auxquelles nous avons souhaité associer les socioprofessionnels. Une association des commerçants et des socioprofessionnels est en cours de création et elle sera porteur, enfin nous le souhaitons, et développera des actions dans ce sens. Dans un souci d'exemplarité, la commune a initié un bilan carbone de ses services et bâtiments et un plan d'action est en cours de déploiement avec des propositions selon les postes d'émissions de gaz à effet de serre étudiés. Et même si notre bilan carbone est jugé plutôt faible, toutes les actions entreprises auront leur pertinence puisque notre volonté est une baisse de 40% des émissions à 2030. Et alors ces actions, elles concernent la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, tout ce qui concerne le fuel, l'électricité, la rénovation énergétique grâce au programme ACTE, l'éclairage public. Les déplacements du personnel, que ce soit domicile, travail ou interprofessionnel, et les navettes socio-professionnelles qu'on a mises en place l'hiver. Le patrimoine immobilier et les véhicules, les achats et prestations, les matériaux achetés par les services techniques et plus globalement la politique d'achat de la collectivité va se trouver renforcée, modifiée. Et enfin, la politique sur les déchets, Sylvaine nous parlera un petit peu plus loin de tout ce qui est mis en place pour le tri. Nous travaillons en lien étroit avec la communauté de communes pour les aides au changement d'énergie, que ce soit à la fois pour les particuliers et les entreprises, et également à l'encouragement au déploiement des énergies renouvelables. Alors, quelques actions, je vais vous citer d'actions concrètes qu'on a déjà mises en place. Il y a eu la journée commune de ramassage des déchets sur le domaine skiable, qui s'est faite le 7 mai avec un vrai succès, puisqu'on a eu plus de 170 personnes. Des opérations de sensibilisation des professionnels et des particuliers avec un objectif montagne zéro déchet le plus rapidement possible. Alors, notez déjà qu'on a réservé la date du 13 mai 2023 pour cette journée qui sera commune avec Megève et la GIEC sur le massif du Jaillot. On a mis en place un guide de bonne pratique ou une charte des événements éco-responsables qui est destinée aux organisateurs des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire de Combloux et plus globalement sur le territoire de la communauté de communes. Il y a un accompagnement au changement de comportement des familles avec notre programme Défi Famille, les zéros. Sylvain nous en touchera 2 mots également. Il y a des animations qui sont proposées cet été dans le cadre de l'éducation à l'environnement avec plusieurs nuits de la nuit et marche à l'aube. Le soutien au tissu associatif avec le club Racines et Papillons qui est installé au bas de notre sentier des graniteurs et qui, avec son atelier Forest School, promet une sensibilisation au contact avec la nature. Nous avons initié un atlas de la biodiversité dès la fin de l'année. Nous avons lancé un travail de réflexion sur notre prochain contrat de navette et je laisserai la parole à Karine qui vous parlera de tout ce que nous avons entrepris, que nous souhaitons entreprendre en termes de mobilité douce et de mobilité active. Je voudrais conclure que, comme l'a dit Claude dans son introduction, le développement durable, c'est une démarche transversale qui doit d'ores et déjà être au cœur de la réflexion de toutes les actions que nous entreprenons, que ce soit par exemple dans la rédaction de notre PLU, de nos orientations touristiques, de notre projet mobilité, mais aussi une modification profonde de nos comportements individuels, car nous faisons face à un défi majeur qui nous concerne tous. C'est une réalité, comme vous le voyez, dans les propos de tous les élus ce soir, c'est une véritable transition écologique que nous sommes tous engagés et dans tous les domaines de notre action municipale. Je laisse la parole à Karine. Merci Françoise. Bonsoir à vous tous. Dès notre prise de fonction, nous avons voulu agir rapidement et efficacement en faveur du report modal pour les déplacements dans notre village. Malgré un environnement favorable aux tout-voitures, nous sommes convaincus que nous pouvons changer nos comportements pour nous déplacer différemment si les conditions sont réunies. Au-delà de la conviction, le changement climatique nous impose une modification de nos modes de déplacement pour réduire fortement la part de la voiture et de l'autosolisme.
C'est pourquoi, avec la commission Transition du territoire, nous avons voulu penser la mobilité pour tous, résidents et clientèle en séjour. Selon 2 axes, favoriser les déplacements à pied et en vélo et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi, sur ce sujet, savoir tirer parti de nos atouts, que sont notre cadre de vie plutôt agréable pour se déplacer à pied ou en vélo, la richesse de notre réseau de sentiers piétons qui sont à redécouvrir, et vous, les habitants, qui êtes prêts et en attente de solutions pour engager le changement. Ainsi, nous avons pu actionner plusieurs leviers. En matière d'aménagement, nous avons poursuivi l'expérimentation des chaussées à voie centrale banalisées. La commune compte désormais 14 km de chaussées ainsi marquées pour donner la priorité aux piétons et aux cyclistes. En matière d'aide au changement de comportement, nous avons ouvert dès 2021 un service de location de vélos assistance électrique. 10 VAE sont disponibles en location à partir d'1,50 € par jour et accessibles à partir de 14 mois. En 2021, ce sont plus de 2500 km qui ont été parcourus avec ces vélos. Plus d'une quarantaine d'usagers ont fait appel au service et les retours sont plutôt engageants. Nous vous permettons, grâce à ce service, de vous rendre au travail en vélo, aux parents de tester les déplacements à vélo avec leurs enfants et aux jeunes dès 14 ans de ne plus être dépendants de leurs parents pour leurs déplacements. En 2022, le service démarre très bien aussi, avec d'ores et déjà 15 locations effectuées. Nous avons été réactifs en proposant 2 vélos Peugeot et 2 remorques, en remplacement du vélo Carpo qui nous a semblé moins adapté. Et en ouvrant le service aux vacanciers qui étaient en demande. Les prix ont été maintenus pour cette 2e année. Nous soutenons aussi l'achat d'un VAE en subventionnant à hauteur de 200 € l'achat d'un vélo. 10 personnes ont été aidées en 2021. 3 dossiers ont déjà été déposés cette année. Il reste donc encore 7 aides disponibles. Les dossiers sont à demander en mairie. Nous avons édité une carte qui vous a été distribuée à votre domicile en 2021, vous permettant d'identifier les chemins existants pour allier les hameaux au centre du village. Nous avons accompagné dès la rentrée 2021 la mise en place de lignes de pédibus pour que les enfants puissent se rendre à l'école à pied. 4 lignes ont été ouvertes en mars 2022. C'est un dispositif naissant qui fait l'objet de toute notre attention pour s'assurer de son développement. Je tiens aussi à souligner le travail de notre policier municipal qui propose le programme Savoir rouler à l'école auprès des écoliers de Sainte-Marie et Beauregard pour progresser dans leur pratique du vélo et être de futurs cyclistes aguerris sur la chaussée. Le virage de Paulette sera aménagé cette année pour créer une liaison piétonne et cycliste sécurisée entre le trottoir le long de la route départementale, la route de la Barme à l'amont et la route du Cruet à l'aval. Une étude concernant l'extension du service de navette intra-village est actuellement en cours, comme vous l'a dit Françoise. Elle doit nous permettre de définir un nouveau schéma de desserte avec de nouvelles lignes, des horaires optimisés et des modes de transport adaptés. Le nouveau contrat de délégation doit être engagé pour la saison 2023-2024. Et enfin, grâce au travail de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, nous allons pouvoir renforcer les dispositifs de stationnement vélo. Avec le schéma intercommunal, nous équiperons 8 nouveaux sites. Nous intégrons aussi le dispositif Réseau Pouce, visant à favoriser l'autostop sur le territoire intercommunal, avec l'identification de 7 points d'arrêt sur la commune pour la prise en charge ou la dépose des autostoppeurs en toute sécurité. Comme vous pouvez constater, nous sommes proactifs sur ce sujet et nous espérons pouvoir adhérer à ces propositions pour des transports plus durables à Combloux. Je laisse la parole à Sibène et Fabrice. Merci à vous. Merci Karine. Rebonsoir. Vous avez pu le constater depuis le début de notre mandat et à travers les interventions de mes collègues élus ce soir, les questions environnementales sont au cœur de nos actions et la gestion des déchets en fait aussi partie. Même si la commune n'est pas compétente en matière de ramassage ou de traitement des déchets, elle peut et elle doit agir à son échelle. Ainsi, nous avons travaillé sur plusieurs axes. Concernant les espaces publics, nous déployons depuis cette année le tri sélectif sur la zone du plan d'eau en proposant des poubelles triple flux. Nous proposons aussi depuis cette année des poubelles de tri lors des événements organisés dans le village. Concernant le compostage des biodéchets, nous allons, grâce à la mobilisation récente des riverains et à l'accompagnement du CITOM des Vallées du Mont-Blanc, pouvoir ouvrir le site de compostage du quartier de l'église. Ce sera le deuxième sur la commune, à côté du four à pain.
Avec Fabrice Pelletier, nous représentons la commune de Combloux au sein du CITOM, et Fabrice fait d'ailleurs partie du bureau. À l'automne, un troisième site de compostage collectif prendra place sur la zone à côté du plan d'eau, permettant ainsi aux restaurateurs et à cette zone de valoriser ces déchets organiques. Ce chantier, même s'il a pris un peu de retard, sera conduit et nous restons à l'écoute de vos besoins pour développer ce type d'initiative. D'ailleurs, petit rappel au sujet des déchets organiques, actuellement les professionnels qui produisent plus de 10 tonnes par an doivent traiter leurs biodéchets dans des filières adaptées. Fin 2022, ce tonnage passe à 5 tonnes par an et fin 2023, cela s'appliquera également aux particuliers, d'où l'importance de développer des sites de compostage. Les biodéchets ne devront plus être traités dans les bacs ordures ménagères. Nous nous réjouissons aussi de l'aboutissement prochain d'une association socio-professionnelle à Combloux, avec laquelle nous aurons un intérêt certain pour échanger sur différents sujets, comme une réflexion sur une solution mutualisée sur la collecte des cartons bruns. Concernant le défi Super Zéro évoqué par Françoise, là aussi le résultat est positif. Grâce à l'accompagnement individuel et collectif proposé par notre partenaire et pris en charge par la collectivité, les poubelles des 6 ménages suivis ont bien diminué et des bonnes habitudes ont été prises. Une famille est passée de 6 jours à 12 jours sur le dépôt de ses ordures ménagères. Enfin, concernant les molocs, vous avez pu constater que les capots sont en train d'être changés suite aux inconforts d'utilisation. Il y a deux bacs jaunes maintenant, en prévision des consignes de tri élargies, c'est-à-dire que tous les emballages plastiques iront dans les bacs jaunes dès 2023. Rappelons-le, le meilleur déchet est celui qu'on ne fait pas. Donc continuons à réduire et à trier nos déchets. La commune de Combloux n'est pas la seule à être engagée dans cette démarche de transition. Notre office du tourisme est lui aussi porteur de cette dynamique, comme va vous le présenter Fabrice Pelletier, son président. Merci Sylvaine de t'occuper des déchets à mes côtés. C'est un véritable signe de parité. Un homme et une femme pour sortir les poubelles. Alors malgré le contexte sanitaire que nous avons tous subi, Combloux finalement a bien tiré son épingle du jeu pendant les saisons d'hiver et d'été qui se sont déroulées. Lors de l'hiver de fermeture des remontées mécaniques, on pensait tous à la catastrophe et finalement Combloux était une des stations villages des Alpes qui a connu des moins grandes baisses de fréquentation. Et c'est peut-être dû en partie aux moyens mis en œuvre par la mairie pour rendre le fond de neige plus attractif, pour faciliter la pratique de la randonnée. Tout ça a été relayé par des actions de communication de l'Office du tourisme et ça a réellement surpris et satisfait nos visiteurs, puisque paradoxalement, pendant cette période, on pouvait s'attendre à être un petit peu bousculé. Les enquêtes de satisfaction n'ont jamais été aussi bonnes. Et ça a donné, il nous l'écrivait, l'envie à nos visiteurs qui n'étaient pas tous des skieurs de revenir à Combloux en été comme en hiver. Si bien que l'été dernier, finalement, c'est aussi très bien passé avec des taux de participation très satisfaisants. Et je ne parle pas de l'hiver qui vient de se dérouler, puisque nous connaissons le meilleur taux depuis 2014, alors qu'on sort juste du Covid. C'est un score qui nous met, en tout cas à l'Office du tourisme, déjà la pression, parce qu'il va falloir rééditer ça et faire mieux l'année prochaine. Alors ici, je souhaite rappeler quand même quelle est la fonction de l'OT, puisque souvent on nous demande beaucoup de choses, mais son rôle, c'est avant tout, essentiellement, d'accroître la visibilité et la notoriété de notre village, de notre station-village, pour y faire venir, et puis de l'animer pendant qu'ils sont là, pour que les gens passent une bonne expérience pendant leurs vacances à Combloux, pour les faire revenir. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Office. Alors, pour y faire venir, nous communiquons auprès de différentes cibles en utilisant différents canaux. Le canal incontournable aujourd'hui, c'est bien évidemment les réseaux sociaux. Nous comptons déjà 42 000 abonnés, principalement sur Facebook et Instagram, avec qui nous communiquons vraiment régulièrement. Il y a peut-être ici des gens qui sont abonnés.
Nous avons aussi des approches de marketing direct, de mailing. Nous avons envoyé 44 emails personnalisés à des personnes, à nos fichiers pour les faire venir à Combloux. Et puis nous faisons des campagnes de communication beaucoup plus classiques. Et cet hiver, par exemple, pour bien remplir la semaine parisienne qui était délicate, nous avons fait une campagne d'affichage dans la région parisienne qui a vraiment bien fonctionné. Puis aussi, nous faisons beaucoup de communiqués de presse qui génèrent beaucoup d'articles et qui ont généré aussi quelques passages télé et des belles émissions. Et puis, nous avons aussi, et là c'est tout nouveau, nous sommes dotés d'un nouveau site internet, 4 saisons. Avant, le site internet, vous aviez un site internet Combloux été-hiver. Aujourd'hui, vous avez un seul site internet sur lequel vous pouvez comprendre ce qui va se passer à Combloux, mais pas uniquement l'hiver, l'été, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 4 saisons, et nous en sommes très fiers de ce site, donc je vous invite à aller le visiter. Pour y faire revenir, nous organisons de nombreux événements à destination de tous les publics et en essayant d'élargir au maximum nos ailes de saison pour animer justement ce village dans nos 4 saisons, essayer de grignoter sur le printemps, essayer de grignoter sur l'automne pour qu'il se passe des choses. Donc vous avez pu constater, Joseph en parlait tout à l'heure, si j'ose dire, le 1er mai avec l'entrée en fanfare, sans fanfare, mais le comice agricole. Et puis, ça n'arrête pas puisque vous avez ce programme, cet agenda, et vous verrez qu'il y a des activités jusqu'en octobre. Ce dynamisme est dû à l'ensemble des forces vives de notre village avec lesquelles nous nous sommes attachés. C'est un but de notre équipe, de toujours mieux collaborer et communiquer. Ainsi, nous organisons quasiment, régulièrement, en tout cas dans les périodes de forte affluence touristique, toutes les semaines, des réunions régulières avec la mairie, les socioprofessionnels, les associations, les Portes du Mont-Blanc et l'ESF. Voilà, et pour être beaucoup plus opérationnel, donc aussi, Joseph le disait tout à l'heure, la mairie a mis en place, a alloué un budget additionnel à l'Office du tourisme pour coordonner les manifestations des associations, les aider à la création de leur support visuel, leurs affiches, leurs visuels, leur prospectus, leurs visuels sur les réseaux sociaux, et puis aussi les aider à la production de leur événement sur de l'organisation opérationnelle et logistique. Je tiens ici vraiment à remercier ces équipes de l'OT pour leur travail remarquable et leur disponibilité, et notamment Aurélien, son directeur, qui est arrivé depuis 1 an et demi, dans une période qui était extrêmement complexe, et en fait, voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes, donc on ne peut que s'en féliciter et les remercier. Enfin, notre rôle est d'optimiser aussi la commercialisation des hébergements et des activités de nos adhérents. L'Office doit vraiment aider ses adhérents à remplir ses activités et ses logements. Alors nous avons constaté que le logiciel de réservation Eloa qui avait été mis en place comportait de très nombreuses lacunes. En fait, il ne fonctionnait pas du tout conformément à ce qui avait été promis par le prestataire. Et notre décision ne s'est pas faite attendre, c'est terminé. Voilà, on n'a plus Eloa. On vient de basculer sur le logiciel de réservation Orchestra, qui est un logiciel que nous mutualisons avec la CCPMB. Je peux vous dire qu'il ne faut pas être avec une souris à la main pour s'en servir. C'est hyper simple. Et les premiers retours que nous avons sont extrêmement positifs. Voilà, les objectifs que je fixe avec toute l'équipe municipale pour l'OT restent inchangés. C'est de continuer sur cette dynamique, cette lancée, renforcer l'image singulière de Combloux autour de la culture, la nature et l'agriculture, afin que toute personne, alors je dis de 1 jour à 100 ans, parce que maintenant 7 à 77 ans, c'est beaucoup plus longtemps, qui vient à Combloux, y revienne
en parle autour de lui pour donner l'envie de Combloux. Merci. Et je passe la parole à Claude. Bien, on va continuer. Maintenant, nous allons prendre un peu de hauteur pour vous donner des informations sur le domaine skiable. Vous le savez, depuis 2020, nous avons fait le choix de partager la gouvernance du domaine des Portes du Mont-Blanc avec Megève. Combloux a donc pris la présidence de la SEM et Megève a pris la présidence du CIVU Espace Jaillet. Cette nouvelle manière de travailler ensemble a nécessité des ajustements et nous a obligés à trouver le bon mode de fonctionnement. Depuis 2 ans, nous avons pu mettre en place des projets, dialoguer de manière très constructive et poser une vision de l'avenir de notre beau domaine skiable. La retenue collinaire et l'extension du réseau de neige de culture est une illustration parfaite de cette étroite collaboration entre toutes les communes membres du CIVU. Grâce à un travail mené conjointement par Combloux et Megève, ce sont près de 1,8 million d'euros qui ont été obtenus au niveau des subventions. Le chantier va se terminer cette année et assurera l'avenir de notre domaine skiable pour de nombreuses années. Mais je tiens à vous rassurer, nous ne pensons pas uniquement au ski et en prenant en charge 52% de l'investissement, la commune de Combloux s'est aussi dotée d'un formidable outil de diversification touristique, estivale et même 4 saisons. La retenue idéalement située pour un accès à pied, facilité depuis le parking de Cuchet, va devenir un grand point d'attractivité pour de multiples activités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Au-delà de la retenue collinaire, nous regardons aussi vers la suite avec le remplacement indispensable du télésiège de Bourgard, qui vieillit et qui connaît de plus en plus de pannes qui peuvent être fatales à l'exploitation de notre domaine skiable. Le remplacement de cet appareil se heurte à plusieurs obstacles ou contretemps que nous essayons de surmonter au mieux, les obstacles administratifs évidemment, mais particulièrement en matière d'autorisation environnementale. Les obstacles financiers, puisque le CIVU comme la SEM n'était à aucun moment susceptible d'emprunter auprès des différents organismes bancaires jusqu'en 2020. Des obstacles juridiques, enfin, avec la nécessité de relancer une nouvelle délégation de services publics pour pouvoir réaliser ce projet. Rassurez-vous, nous travaillons dur pour réussir à faire avancer ce dossier. Mais nous sommes contraints d'envisager une saison supplémentaire avec le télésiège de Bourgard. Plusieurs choses ont néanmoins été arrêtées. Le type d'appareil et son emplacement. Il s'agira d'un télémixte proposant des cabines et des sièges. Il sera implanté exactement au même endroit que le télésiège de Bourgard aujourd'hui, avec le même point de départ et le même point d'arrivée. Et nous ferons un garage au sommet du télésiège pour pouvoir mettre les cabines et les sièges. Dans le cadre de la future délégation du service public qui sera lancée à l'automne, nous inscrirons non seulement ce projet de Bourgard, mais aussi celui du remplacement de la télécabine du Jaillet à une échéance courte, compte tenu de l'ancienneté aussi de cet appareil, puisqu'il a été construit en 1978. Ces éléments sur le domaine skiable m'amènent naturellement à vous parler du travail que nous avons lancé sur l'aménagement du pied des pistes. Celui-ci a débuté depuis quelques semaines en lien avec Teractem et 2 cabinets, Artère pour toutes les questions de mobilité et Citadia pour la configuration de l'aménagement que nous envisageons. Les premiers éléments du diagnostic mobilité nous ont permis de voir à quel point il était important de penser les différents usages des parkings. La dépose minute, le stationnement pour le ski de randonnée, pour le ski de courte durée et le stationnement aussi pour le ski à la journée. Il a aussi permis de constater que la place des navettes devait être renforcée et que l'outil de transport en commun
devrait contribuer une solution prioritaire pour nos visiteurs. Une concertation avec l'ensemble des socioprofessionnels sera réalisée quant aux futurs aménagements et une réunion publique sera organisée pour vous présenter nos projets et recueillir vos avis. C'est un projet important pour l'avenir de notre domaine skiable qui permettra de restructurer l'ensemble du pied des pistes. Et maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Jean-Michel, qui est là en face de moi. Merci Claude. Donc, nous ne pouvions pas terminer cette réunion sans vous dire que nous avons beaucoup apprécié de pouvoir partager avec vous de bons moments pendant ces 2 années, malgré les difficultés liées au sanitaire. Nous avons célébré nos aînés, nos nouveaux-nés et leurs mamans, nos nouveaux arrivants. Nous avons enfin pu souffler les 50 ans de notre amitié franco-allemande. Et Claude et moi, nous pouvons témoigner de la sympathie lors de notre déplacement pour cette occasion en Allemagne. Nous avons organisé notre premier comice agricole. Je tenais à adresser mes sincères remerciements à Karine, notre conseillère municipale, et aux agents des services techniques qui se sont beaucoup investis pour que cet événement soit une réussite. Vous pouvez d'ores et déjà fixer la date du 1er mai l'année prochaine, 2023. Donc nous pensons bien renouveler cette manifestation. Tous ces rendez-vous, sans oublier ceux qui proposent nos associations, sont importants pour la vie de notre village et nous aurons l'occasion d'en partager encore de nouveau. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Michel. Donc, après toutes ces informations, il est maintenant temps de conclure cette réunion publique avant de vous donner la parole et de répondre à vos questions. Je tenais simplement à vous rappeler que nous nous retrouverons durant la première quinzaine de juillet pour une réunion spécialement dédiée au PLU. Nous attendons la confirmation du cabinet d'études pour vous annoncer la date. Elle n'est pas fixée actuellement. Et je vous rappelle aussi que dès ce soir, vous pouvez vous inscrire pour participer à la concertation sur l'aménagement du centre du village. Et avec l'ensemble de l'équipe, nous nous sommes très attachés à la réussite de cette démarche. C'est une première, c'est vrai que c'est quand même un projet qui est important et nous souhaitons avoir le maximum de personnes qui puissent participer à ce projet. Il est important pour Combloux et ça nous permet d'améliorer nos conditions de vie pour la beauté de notre village. Vous l'avez vu avec la participation des élus et la représentation de toutes ces actions, tous ces projets, nous sommes vraiment une équipe au travail qui porte une vision de Combloux pour les prochaines décennies. Nous avons de l'ambition pour notre village, pour ses habitants, avec l'objectif de lui permettre d'éclore à sa juste valeur, en préservant le lien social qui caractérise bien sûr la vie de notre village de Combloux. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous invite à poursuivre notre réunion en posant toutes les questions que vous souhaitez poser également. Nous serons là pour pouvoir vous répondre. Voilà, et merci de nous avoir écoutés.